Il te sera impossible d'accomplir les prophéties de Dieu pour ta vie sans être conduit par l'esprit de la prophétie. Plusieurs personnes ont des prophéties de Dieu sur leur vie, mais peinent à voir l'accomplissement de ces prophéties tout simplement parce qu'elles ne sont pas conduites par le Saint-Esprit. Dans cette vidéo, je te partagerai l'une des réalités bibliques et qui fait que la plupart des personnes, beaucoup de chrétiens ont des prophéties de Dieu sur leur vie, mais ne voient pas l'accomplissement de ces prophéties. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, je suis Jean-Marie Rouenon et sur cette chaîne, on parle de la vie chrétienne. Je partage avec toi tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne, mais surtout à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des vidéos que je partage chaque semaine. Dans cette vidéo, je te partagerai l'une des raisons fondamentales pour laquelle tu peines certainement à voir l'accomplissement des prophéties de Dieu dans ta vie. Et cette raison, c'est simplement le fait que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Pourquoi? La Bible nous dit ceci dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 21. La Bible dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Ce qui veut dire que toute prophétie que Dieu nous donne, soit par l'intermédiaire d'une personne ou qui nous communique directement, cette prophétie est toujours poussée par le Saint-Esprit. Alors, si la prophétie a été donnée par le Saint-Esprit, il te sera impossible d'accomplir cette prophétie sans être conduit par l'esprit de la prophétie. Il te sera impossible d'accomplir les prophéties de Dieu pour ta vie si tu n'es pas conduit par l'esprit de la prophétie, qui est le Saint-Esprit. Si tu veux voir l'accomplissement des prophéties de Dieu pour ta vie, il faut que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Parce que celui qui te fait cette prophétie, celui qui te donne cette prophétie, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui sait comment tu dois faire pour pouvoir attendre. Comment tu dois faire pour arriver exactement là où il t'attend afin de voir l'accomplissement de cette prophétie. Et cette réalité, on la voit partout dans la Bible. Il y a tellement d'histoires qui corroborent ce que je suis en train de t'expliquer. Par exemple, dans Genèse chapitre 18, Dieu donne des prophéties, une prophétie, voilà, particulièrement à Abraham, en lui disant que je te donnerai un fils. Et c'est au travers de ce fils que tu auras une descendance, etc. Il donne plusieurs fois, depuis Genèse chapitre 12, il donne plusieurs fois cette prophétie à Abraham, en lui disant qu'il lui donnera un fils. Mais dans Genèse chapitre 18, on voit un événement qui se passe. Abraham est assis sous les chênes de Mamré, il voit 3 hommes qui arrivent, et il y a quelque chose qui lui dit, ces hommes-là ne sont pas de simples hommes. Et Abraham a posé un acte. Il les a invités à manger chez lui, il a lavé les pieds, il a cuisiné pour eux. Et c'est là que l'un d'eux dit à Abraham que l'année prochaine, à la même période, tu auras un fils. C'est-à-dire, Dieu a fait Dieu a donné une prophétie à Abraham. Mais pendant tout ce temps, depuis Genèse chapitre 12, Abraham n'a jamais vu l'accomplissement de cette prophétie. Mais il faut qu'à cet instant T, il soit poussé par quelque chose. Que le Saint-Esprit lui dise, c'est aujourd'hui que cette prophétie doit s'accomplir. Et tu vois ces hommes, vas-y, pose tel acte. Et c'est en posant cet acte qu'il a vu l'accomplissement de cette prophétie que Dieu lui avait donnée. De la même manière, lorsque Dieu te donne des prophéties, il attend que tu fasses certaines choses, que tu poses certains actes. Et pour savoir exactement comment et quand agir, il faut que tu sois conduit par le Saint-Esprit. L'un des exemples les plus marquants dans la Bible, c'est dans le livre de Luc chapitre 2. La Bible dit ceci. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Simon. C'était un homme juste et pieux. Il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple quand les parents de Jésus apportaient le petit enfant pour accomplir le rythme qu'ordonnait la loi. Dans ce texte, on voit encore la même réalité se reproduire. Dieu avait donné une prophétie à Simon en lui disant « Tu ne mourras pas sans avoir vu mon Messie, le Christ que j'ai envoyé. » Et alors que les parents de Jésus-Christ amenaient Jésus au temple pour pouvoir effectuer le rythme que la loi avait ordonné de faire, le Saint-Esprit poussa Simon à cet instant T à se rendre au temple. Et c'est alors qu'il a vu l'accomplissement de cette prophétie que Dieu lui avait faite. De la même manière, tu ne peux pas accomplir les prophéties de Dieu pour ta vie si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit qui te dira, lève-toi, fais telle formation, postule dans telle entreprise. Aujourd'hui, lève-toi, fais telle chose. Être conduit par le Saint-Esprit te permettra d'entrer directement dans l'accomplissement des prophéties de Dieu pour ta vie. Mieux vaut une personne qui est conduite par le Saint-Esprit qu'une personne qui a tellement de prophéties de Dieu sur sa vie, mais qui n'est pas du tout conduit par l'esprit de la prophétie. Parce que celui qui est conduit par l'esprit de la prophétie rencontre toujours l'accomplissement des prophéties de Dieu sur son chemin. Et c'est une réalité biblique. Recevoir des prophéties de Dieu, c'est une chose, mais voir leur accomplissement en est une autre. Et la manière de voir l'accomplissement des prophéties de Dieu, c'est être conduit par l'esprit de la prophétie. Être conduit par le Saint-Esprit t'évitera des pièges. Je me rappelle, il y a là quelques années en arrière, j'étais en 3e année et je devrais effectuer ma réinscription à l'université. Et moi, pendant cette période, j'étais en job étudiant. Je travaillais dans une entreprise, c'était pendant les vacances, etc. J'étais très concentré, j'avais un contrat de 35 heures, je travaillais du matin au soir pour pouvoir essayer de gagner un peu de sous. Et un jour, alors que j'étais en train de travailler, le Saint-Esprit m'a dit, il faut que demain tu partes à l'école. Je dis, ok, je ne sais pas comment faire. J'ai essayé de demander l'autorisation à mon patron qui a accepté. Il a dit, ok, tu peux partir. Demain, tu seras au travail dans l'après-midi. Et le lendemain, j'ai obéi. Je suis parti à l'école et on m'a informé qu'en réalité, c'était la dernière journée des réinscriptions. Je dis, waouh, Saint-Esprit, tu es merveilleux. C'est-à-dire, si je n'avais pas écouté le Saint-Esprit à cet instant pour me rendre à l'école le lendemain, je me verrai en fait à la fin des vacances, je n'ai pas effectué l'inscription pour pouvoir continuer mon cursus universitaire. Et c'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans des problèmes inutiles en accusant le diable, etc. Dieu, tu m'as promis telle chose. Tout simplement parce qu'au moment marqué où ils devraient poser un acte, où le Saint-Esprit les a réveillés, où le Saint-Esprit les a insufflé une pensée, fait telle chose, agit de telle manière, ils ont manqué de poser l'acte parce qu'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Un exemple encore palpable, le prophète Élisée pouvait prophétiser que demain à la même heure, il y aura de la nourriture en abondance. Mais pour que cette prophétie puisse s'accomplir, il faut que Dieu, que le Saint-Esprit puisse pousser des lépreux à aller dans un champ, dans un camp des Syriens. Et ils ont trouvé de la nourriture. C'est le Saint-Esprit qui les a poussés à poser un acte. Et c'est cet acte qui a provoqué l'accomplissement de la prophétie que le prophète Élisée avait donnée. De la même manière, tu ne peux pas accomplir les prophéties de Dieu pour ta vie si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. La Bible nous le dit, soyez conduits par le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair veulent également dire les volontés de votre propre homme. Parce que la volonté de notre propre homme, c'est-à-dire de notre chair, est toujours contraire à la volonté du Saint-Esprit. Or, c'est le Saint-Esprit qui sait quelles sont les dispositions dans lesquelles nous devons être. Quand et comment nous devons agir pour pouvoir entrer dans l'accomplissement des prophéties que Dieu nous donne. Alors, nous sommes à la fin de l'année. Certainement, tu fais le bilan de ton année. Mais regarde également quelles sont les prophéties que Dieu t'a données pour cette année. Et parmi ces prophéties, combien se sont réalisées? Mais surtout, qu'est-ce que tu as manqué de faire? Et s'il y a une décision que tu dois prendre, surtout dans ta vie et pour l'année prochaine, c'est de décider d'être toujours conduit par le Saint-Esprit. Dans tes prises de décision, dans tout ce que tu fais, être conduit par le Saint-Esprit. Il te dira, vas-y, fais telle chose, postule dans telle entreprise. Lève-toi, fais telle chose, lève-toi et prie. Va rencontrer telle personne. Tu ne sais pas comment ça peut arriver. Or, si tu es conduit par le Saint-Esprit, lui qui sonde toute la pensée et la profondeur de Dieu, il te révélera quel est le plan. C'était ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si tu veux voir l'accomplissement des prophéties de Dieu dans ta vie, laisse-toi simplement être conduit par le Saint-Esprit. Laisse-lui le volant de ta vie. Parce que c'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui connaît exactement comment tu dois faire pour entrer dans les choses que Dieu t'a promis. Si cette vidéo t'a édifié, partage-la à une personne, mais surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et active surtout la cloche de notification afin de ne rien manquer des vidéos que je partage chaque semaine. Que Dieu te bénisse. Peace.